Je ne m'attendais pas à vivre un drame lors de cette croisière. C'est ma petite sœur, Charlotte, qui avait eu cette idée, insistant sur le fait que nous avions besoin de passer du temps ensemble après des années de séparation. Elle présentait cela comme une offre de paix. Elle disait vouloir renouer avec moi, comme lorsque nous étions enfants, avant que la vie et nos choix respectifs ne nous éloignent l'une de l'autre. Elle avait même payé une partie du billet, ce qui était rare de sa part. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être voulait-elle vraiment arranger les choses. Cette soirée sur le bateau devait être l'un de ces dîners chics où tout le monde s'habille chic et fait semblant de savoir prononcer les noms des plats français. J'ai mis la seule robe de cocktail que j'avais gardée de ma cérémonie de départ de l'armée. Elle m'allait un peu moins bien qu'avant, mais au moins je pouvais respirer. Charlotte, bien sûr, avait mis le paquet, robe à paillettes dorées, coiffure digne d'un concours de beauté. Elle aimait attirer les regards, et elle les attirait. Elle savait très bien détourner l'attention de moi. Pendant que la musique jouait, elle a entraîné Michael, le fiancé, sur la piste de danse. Elle savait qu'il était un piètre danseur et enceinte. Je pense qu'il le savait aussi, mais elle l'a quand même gardé là. Rien et souriant comme si elle vivait dans une publicité de magazine. Je me suis retrouvée assise seule à table avec 2 verres de vin rouge. L'un était le mien, à moitié vide, l'autre était le sien, intact. C'est alors que la serveuse s'est approchée. Elle était jeune, peut-être dans la vingtaine. Avec ce regard poli mais légèrement stressé que l'on voit chez les personnes qui travaillent dans le service sur les croisières de luxe, elle a posé devant moi un menu des desserts reliés en cuir. Je ne l'avais pas demandé, mais elle s'est penchée légèrement, comme pour s'assurer que je le remarque. À l'intérieur du menu se trouvait une serviette pliée. J'ai failli ne pas la prendre. J'ai pensé que c'était peut-être une erreur, que c'était destiné à quelqu'un d'autre, mais j'ai alors vu mon nom écrit à la hâte. Passe, madame ou cliente. Mais mon nom, j'ai déplié la serviette sous la table et j'ai lu les mots. Je viens de voir votre sœur mettre quelque chose dans votre verre. Ne réagissez pas. Échangez les verres quand elle reviendra. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague, d'une sorte de farce de mauvais goût, mais l'expression sur le visage de la serveuse m'a convaincue du contraire. Elle ne souriait pas. Son regard était grave, scrutant ma réaction comme si elle avait besoin que je comprenne. J'ai regardé les 2 verres sur la table, identiques, en cristal, contenant le même vin, de la même couleur, si elle disait la vérité. L'un d'eux était empoisonné, drogué ou altéré d'une manière ou d'une autre. J'ai déjà été dans des situations où l'hésitation pouvait vous coûter la vie. Mes années dans les services de renseignement de l'armée m'ont appris à ne pas rester figé lorsque le sol se dérobe sous vos pieds. Alors je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis penchée en avant, comme pour ajuster le centre de table. J'ai échangé les 2 verres et je les ai remis en place comme si de rien n'était. Lorsque Charlotte est sortie de la piste de danse, suivie de Michael, j'avais le visage impassible, comme on apprend à le faire quand un ennemi essaie de lire sur votre visage. Elle avait l'air satisfaite d'elle-même, les joues rougies par la danse, les cheveux parfaitement en place. Elle a pris le verre qui était le mien et a bu une gorgée sans hésiter. À la famille, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Michael répéta. À la famille. En levant son propre verre, je levai le mien aussi, en forçant ma main à rester ferme, même si mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Elle but. J'attendis. Au début, rien ne semblait différent. Elle reposa son verre, rit à quelque chose que Michael lui avait chuchoté, repoussa ses cheveux en arrière comme si elle était encore sur scène, mais je ne pouvais m'empêcher de la fixer du regard. Je sentais le poids du mot de la serveuse me brûler la main. Si elle avait raison, quelque chose venait de changer, et Charlotte ne s'en rendait même pas compte. La serveuse repassa. Ramassant les assiettes de la table voisine, elle me fit un petit signe de tête, rapide et discret. Avant de disparaître dans la cuisine, je n'avais aucune idée de qui elle était, pourquoi elle était intervenue, ni ce qu'elle avait vu, mais à ce moment-là, elle était ma seule alliée. Je jetai un coup d'œil à Charlotte. Elle rayonnait, riait de ses propres blagues, semblant être la sœur et la fiancée aimante. Mais sous cette surface polie, je savais que quelque chose de plus sombre se préparait. Je ne savais simplement pas à quel point cela allait s'assombrir. Michael commanda un dessert pour la table, quelque chose au chocolat et de compliqué. Je pouvais à peine goûter le mien. J'étais trop concentrée sur chaque mouvement de Charlotte, chaque mot qu'elle prononçait, attendant le moindre signe de ce qui allait arriver. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Environ 20 minutes plus tard, elle a cligné des yeux un peu trop lentement. Elle a appuyé ses doigts sur son front, comme si elle essayait de soulager un mal de tête. Elle a ri pour faire passer le moment, mais sa voix traînait légèrement, comme si sa langue ne suivait pas son cerveau.
Ça doit être le vin. A-t-elle dit, ces mots s'embrouillant plus qu'il n'aurait dû après un seul verre. Mickaël l'a regardé, inquiet. Ça va? Tu ne bois pas d'habitude aussi vite. Je vais bien, a-t-elle répondu, mais ses pupilles semblaient décalées et son regard vacillait lorsqu'elle essayait de le regarder dans les yeux. Comme si la pièce s'était inclinée, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise et a ri sans raison. À ce moment-là, mes soupçons sont devenus des certitudes absolues. Ce n'était pas une note de plaisanterie. Quelque chose avait été placé dans ce verre par elle. Ce n'était que maintenant qu'elle en ressentait les effets. Même si j'avais l'air calme de l'extérieur, mes pensées s'emballaient tandis que j'étais assis là. Au cours de ces mois de perplexité, j'avais parfois cru que mon esprit me jouait des tours. Et si quelqu'un d'autre avait fait cela, imaginez si c'était elle qui avait ingéré de la drogue ou du poison et m'avait amené à remettre en question mes propres capacités. Terrifiée, Mickaël s'approcha d'elle. Ses mots sortaient dans un charabia incompréhensible, tandis qu'elle riait à nouveau de manière incontrôlable. Charlotte, tu as besoin d'un médecin. Tu n'as pas l'air bien. Les lumières dansent, dit-elle en montrant le lustre. Michael me lança un regard inquiet et dit: On dirait des petits diamants dans les airs. Pendant que j'attendais, réfléchissais et faisais le lien. Tout ce que je pouvais faire était de la regarder. Elle m'avait droguée. C'était à cause de moi, parce que j'avais échangé les verres, qu'elle se ridiculisait devant tout le monde. Sa main tremblait lorsqu'elle reprit le verre de vin, but d'une autre gorgée et faillit le laisser tomber. Son regard vague et distant s'est posé sur moi lorsqu'elle s'est tournée vers moi. Elle m'a appelée par mon deuxième prénom, Rose, qu'elle n'avait pas utilisé depuis longtemps. Elle parlait de manière confuse et désorganisée, mais son ton était si menaçant que toute la table s'est tue. Saviez-vous que l'océan recèle des secrets? Tant de secrets. Un autre groupe de clients a jeté un coup d'œil dans notre direction. Un murmure a commencé à se former. Alors que la gracieuse dame en robe dorée commençait à se déshabiller, les spectateurs se donnèrent des coups de coude. Pas un seul muscle de mon corps ne bougea. Je restais silencieuse. Je me calai donc dans mon siège et laissai les choses se dérouler. Pour une fois, personne n'essayait de me faire passer pour instable. Alors qu'elle continuait à divaguer, je pris conscience que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus important qu'un verre de vin défectueux. Son déguisement, qu'elle entretenait depuis des mois, commença à s'effriter à ce moment-là, et maintenant, sous les yeux de tous, ce masque tombait. J'essayais de garder une expression impénétrable alors que mon cœur battait plus fort que jamais. Même si les rires autour de nous s'étaient calmés, il était plus qu'étrange de voir Charlotte chercher ses mots. Cela révélait des sentiments que j'avais lutté si fort pour réprimer. Ce comportement n'était pas nouveau. Avant les verres de vin et les bateaux de croisière, il y avait Charlotte, et c'était là son vrai visage. La partialité de nos parents était toujours évidente quand nous étions petits, alors que maman aimait les uniformes, les honneurs et la discipline. Papa était un militaire de carrière. Comme lui, je me suis lancée tête baissée dans les ROTC, puis dans le service actif. Et enfin, dans un travail de renseignement à l'étranger, j'avais encadré tous les trophées que j'avais remportés, à table. Chaque lettre envoyée à la maison était lue à haute voix comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Charlotte, qui avait 3 ans de moins que moi, se démarquait, bien sûr. Elle excellait dans ses études, mais ses décisions ne correspondaient pas à celles de mes parents. Peut-être qu'une existence plus ordinaire l'attendait si elle devenait infirmière. Pour mes parents, ce n'était pas aussi spectaculaire que de servir dans l'armée. Tout a commencé avec le fossé. À mon retour de l'entraînement, j'étais escortée comme une star de cinéma, assise de côté, les bras croisés et le regard glacial. Se trouvait Charlotte. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Je passais trop de temps à penser mes blessures, tant physiques que mentales, et à essayer de survivre au déploiement. Cependant, sa rancœur s'est enracinée. Le fossé entre nous s'était creusé jusqu'à devenir un gouffre lorsque nos parents sont décédés. Ils m'ont légué la maison familiale, le même manoir qu'ils avaient dit à Charlotte qu'elle ne pourrait jamais s'offrir seule pendant tant d'années. Je ne l'avais pas demandé. Au début, cela ne m'intéressait pas du tout. Leur intention était très claire. La maison reviendrait à la fille du soldat, même si je passais encore la moitié de mon temps à l'étranger. L'héritage que Charlotte a reçu n'était pas aussi important qu'elle l'avait espéré, mais il couvrira ses dépenses pendant un certain temps. Je savais qu'elle pensait que je ne le méritais pas, car je touchais déjà ma pension, mes avantages militaires et mes distinctions, même si elle ne l'avait jamais dit directement. Cependant, elle avait passé sa vingtaine à jongler entre plusieurs emplois dans des hôpitaux, à accumuler des prêts étudiants et à déménager d'un appartement à l'autre. Elle avait l'impression d'être celle qui avait tout donné et n'avait rien reçu en retour. C'est pourquoi j'ai été surpris quand elle et Michael sont arrivés il y a 1 an.
Rayonnants et parés de bagues, Michael était différent de ses précédents compagnons. Il avait sa propre entreprise de construction, était bien élevé et prospère. Lorsque nous nous sommes serrés la main, il a croisé mon regard et, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Charlotte semblait détendue. Elle était une épouse merveilleuse et adoratrice. Lui tenant la main, riant à ses blagues et complimentant son éthique de travail, j'ai pensé qu'elle avait peut-être enfin trouvé la sécurité qu'elle recherchait. Apparemment, elle voulait que nous soyons à nouveau proches, et elle me l'a dit, nous sommes adultes maintenant. Liv, a-t-elle poursuivi. Michael mérite de nous avoir toutes les deux dans sa vie. Il est temps d'arrêter de nourrir de vieilles rancunes, a-t-elle déclaré, et j'ai voulu la croire. Pour l'amour de Dieu, j'ai vraiment voulu la croire. Je voulais croire que ma sœur avait mûri elle aussi, qu'elle me considérait peut-être désormais comme un membre de la famille, plutôt que comme une rivale, après toutes ces années où elle avait été la plus fiable, la plus forte et la plus imperturbable. J'ai accepté de partir en voyage lorsqu'elle me l'a proposé. Affirmant que ce serait un excellent moyen de nous rapprocher, j'ai choisi d'ignorer le malaise que je ressentais, le sentiment persistant que son timing était trop précis. Michael a également été contraint par elle de participer. Nous serions tous les trois, avait-elle remarqué, avec pour seule compagnie la vue sur l'océan et notre affection fraternelle. Lors de cette retraite idyllique, avant l'incident avec le verre de vin, elle s'était donnée à fond pour ce premier repas sur la croisière. Elle m'avait serré dans ses bras à travers la table, alors que nous levions nos verres à un nouveau départ. Fini les vieux drames. Avait-elle dit avec un large sourire convaincant. Nous sommes enfin la famille que nous aurions toujours dû être. Cependant, j'ai détecté derrière ce sourire une pointe de quelque chose de plus incisif, une satisfaction qu'elle n'avait pas réussi à dissimuler assez rapidement. C'était cette expression, c'était l'expression qu'elle avait eue sur le visage la seconde après m'avoir menti pour me faire punir quand nous étions enfants, l'expression d'une personne qui prenait plaisir à la victoire, quelle que soit la nature du jeu. Le problème avec Charlotte, c'est qu'elle savait parfaitement utiliser son image comme une arme. Au fil des ans, les gens n'avaient cessé de s'extasier sur sa beauté, son charme et son élégance. Elle dégageait une certaine élégance. Elle donnait l'impression d'être une gentille et petite sœur qui aimait beaucoup sa famille, à tous ceux qui l'entouraient. Transportant une boîte de médicaments et des dossiers médicaux, j'étais le vétéran endurci, marqué par le service. Qui le grand public croirait-il le plus si une histoire de détérioration des capacités cognitives venait à émerger? Michael ne s'en rendait absolument pas compte, il adhérait totalement à sa version. La perspective de se marier avec quelqu'un qui semblait continuellement préoccupé lui plaisait. Il croyait qu'elle était une sainte parce qu'elle était si gentille avec moi, elle m'apportait du thé, me rappelait mes rendez-vous chez le médecin et m'aidait à prendre mes médicaments. Il ne remarquait pas le calcul qui se cachait derrière son regard. J'ai failli tomber dans le piège moi aussi, ce qui est ironique. Elle faisait des efforts. Me suis-je dit? Peut-être que son animosité d'autrefois s'était apaisée. Me suis-je dit? Je n'aurais pas dû la laisser revenir dans ma vie. Elle a ensuite commencé à me poser des questions sur ma pension militaire, mes prestations de survivant et le pourcentage de mon salaire qui était consacré à l'épargne plutôt qu'à l'hypothèque. Elle faisait semblant de s'inquiéter parce qu'elle voulait s'assurer que je préparais mon avenir. Cependant, ces questions étaient trop détaillées et trop précises. De telles questions n'auraient pas été appropriées pour une sœur qui l'aimait. De tels détails auraient été utiles à un auditeur pour préparer un audit. Tout s'emboîtait trop bien quand je repense à cette salle à manger, avec elle assise en face de moi. 20 minutes après avoir bu son verre empoisonné. L'animosité avait persisté tout au long du repas. Pour renouer le contact, elle ne m'avait même pas invitée à l'accompagner dans ce voyage. Comme elle pensait d'avoir déjà convaincu tout le monde que je déraillais, elle m'avait invitée dans l'espoir que je serais la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. La lettre de la serveuse m'a épargné plus que ce seul verre. Elle avait habilement orchestré des mois de doute, mais cela m'a épargné cela. Chaque fois que je faisais un rêve déroutant chez moi, chaque fois que je m'inquiétais de voir apparaître les effets de ma blessure causée par une explosion il y a des années, chaque fois que je me demandais si je devenais folle, je n'étais pas la seule. C'était elle qui était de ma rivale depuis que j'étais petite. Celle qui me souriait lors des réunions de famille, tout en complotant pour m'exclure. Assise là, voyant son apparence dorée s'effriter sous la pression de son propre complot, j'ai enfin compris la réalité qui avait été enfouie pendant si longtemps. Charlotte était implacable dans sa quête de la victoire. Elle avait mis la barre très haut. J'étais déjà revenue à la seconde où j'avais quitté la base pour de bon, donc le vacarme dans la salle à manger n'avait aucun effet sur moi. On ne peut pas simplement rendre sa carte d'identité après avoir servi sous l'uniforme pendant 15 ans. L'empreinte laissée est permanente.
Travailler dans le renseignement militaire pendant la majeure partie de ma vie adulte m'a appris à lire les salles comme un livre ouvert et à garder un visage impassible même lorsque j'avais envie de hurler. La sensation de libération que je recherchais s'apparentait davantage à une chute libre lorsque je m'éloignais. Aucun manuel ne m'a été fourni pour la vie civile. Qu'il s'agisse des formations, des rapports, des missions ou des évaluations après action. L'armée maintenait une routine quotidienne. Lorsque je me suis réveillée chez moi, tout était calme et la cafetière ne fonctionnait pas. Tout était silencieux, ne me laissant qu'un grand manoir désert qui semblait trop calme. Pas de vérification radio, pas de bourdonnement de générateur, pas de camarades de guerre frappant à ma porte. Les médecins m'avaient remis une montagne de documents à emporter avec moi dans ma retraite. Une lésion cérébrale traumatique due à une explosion à l'étranger, un syndrome de stress post-traumatique modéré et une longue liste de médicaments. Ce n'était pas mortel, mais cela justifiait une surveillance étroite. Tout le monde m'avait conseillé d'y aller doucement, de suivre mon traitement médicamenteux de manière régulière et de ne pas précipiter les choses. Au moins, j'avais l'impression d'avoir tout compris. Parfois, c'était le cas. Certains jours, le brouillard continuait de m'envahir et je ne savais plus quand j'avais ouvert le réfrigérateur ni comment la télécommande de la télévision s'était retrouvée là. Charlotte s'en est rapidement rendue compte. Elle est arrivée avec des fleurs, des plats cuisinés et d'autres gestes attentionnés qui la faisaient passer pour la sœur idéale. Elle prenait les clés de ma voiture, au cas où je serais trop fatiguée pour conduire. Lorsqu'elle faisait la queue à la pharmacie, elle proposait de récupérer mes médicaments. Au début, cela semblait être un geste de bonne volonté. Et j'avoue que j'avais envie d'accepter, après avoir vécu si longtemps en état d'alerte, l'idée de laisser quelqu'un d'autre s'occuper des choses pour changer était séduisante. Cependant, des questions sérieuses et peu engageantes ont commencé à fuser. Elle était très curieuse au sujet de mon assurance vie militaire, de mes prestations d'invalidité et de ma retraite. Elle essayait de faire passer cela pour une conversation informelle, mais je voyais bien que son but était d'enregistrer chacune de mes réponses. Son attitude penchée en avant et son sourire innocent ont déclenché chez moi une sonnette d'alarme que j'avais appris à ne pas ignorer. Néanmoins, j'ai fait un effort pour l'ignorer. Ma sœur était comme ça, enfant. Elle était jalouse, mais elle était désormais adulte. Les individus changent. Je me suis persuadée qu'ils changeaient. Je ne savais pas à quel point elle s'était réinsérée dans ma vie jusqu'à la nuit où je lui ai donné ma clé supplémentaire, alors que je me prélassais sous le porche, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. Elle espacait avec Michael. Elle arborait ce sourire radieux, tandis qu'il portait une bouteille de vin. Pendant quelques heures après notre dîner, je me suis sentie tout à fait normale. Il s'apprêtait à partir lorsqu'elle m'a demandé le double des clés de la maison, prétextant qu'elle en aurait besoin, en cas d'urgence. J'étais indécise, mais l'expression nonchalante de Michael m'a convaincue de céder. Me persuadant que tout allait bien, je lui ai donné les clés. Elle a également promis de garder un œil sur mes médicaments, s'engageant à utiliser l'un de ses piluliers hebdomadaires pour les organiser. Malgré mes assurances que j'étais prête, elle a insisté. « Tu as beaucoup à faire. Liv, laisse-moi t'aider. » Je l'ai laissé faire, même si cela allait à l'encontre de mon bon sens. Les choses ont immédiatement commencé à me sembler étranges. Chaque fois que j'ouvrais le pilulier, j'avais l'impression de voir un comprimé différent de celui de la semaine précédente. Je me suis dit que la pharmacie n'utilisait que des médicaments génériques et avait changé de fournisseur. J'ai fait de mon mieux pour ne pas y prêter attention. Pourtant, il m'arrivait parfois d'être désorientée et d'oublier ce que les autres disaient, ou si j'avais déjeuné ou non. C'était probablement dû à l'âge, mais je n'arrivais pas à me repérer dans le temps. En même temps, Michael ne voyait qu'un ange en Charlotte. J'ai une sœur qui se soucie beaucoup de moi, m'a-t-il dit à plusieurs reprises. Son sourire était contagieux et il la regardait comme si elle était le soleil. Il jouait bien la comédie. Michael ignorait également mes tentatives répétées d'exprimer mes inquiétudes. Elle veille simplement sur toi. Olivia, ne te prends pas la tête. J'ai appris à repérer les schémas récurrents pendant mon service militaire. La lecture devient une seconde nature lorsque les éléments de l'intrigue ne s'imbriquent pas et que les détails changent trop souvent pour être le fruit du hasard. Il y avait une tendance distincte chez Charlotte. Ses questions sur l'argent étaient excessives. Elle surveillait beaucoup trop mes médicaments. Chaque fois que je faisais une erreur, elle était là pour moi au moment même où cela se produisait. Un jour, je l'ai surprise dans mon bureau, en train de fouiller dans de vieux papiers. Elle a prétendu qu'elle admirait simplement les médailles de son père et a haussé les épaules. Cependant, la façon précipitée dont elle a refermé le dossier m'a donné l'impression qu'elle cherchait autre chose que des souvenirs. Même à ce moment-là, je ne lui ai pas parlé.
Ma patience a été affinée au fil des ans grâce à mon entraînement. Attendez d'avoir une bonne compréhension de la situation avant d'accuser un adversaire. Le plus difficile à accepter, cependant, était l'idée que ma sœur, cette même enfant avec qui j'avais partagé un lit superposé, puisse comploter ma chute. Tous les soldats que je connais disent qu'il est difficile de rentrer chez soi, même après la fin des combats sur le champ de bataille. Le conflit mental fait rage. Le fait que ma propre sœur puisse transformer mes blessures passées en armes n'a fait qu'attiser ce conflit en moi. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait en permanence, enregistrant chacun de mes gestes et chacune de mes paroles au cas où je commettrais une erreur. Un jour, Michael a suggéré avec désinvolture que je confie mes affaires financières à Charlotte, juste pour avoir l'esprit tranquille. Il l'a présenté comme si c'était une chose insignifiante. Mon cœur s'est serré. Je lui ai souri et lui ai répondu que je n'étais pas prêt, mais une fois de plus, l'alarme a sonné dans mon cerveau. Elle et lui avaient semé le doute, la présentant comme l'héroïne et moi comme la victime. On apprend à anticiper la trahison de la part d'étrangers, pas de la famille, ce qui est une particularité de la formation militaire. Pourtant, les mêmes tendances s'appliquent. Gardez un œil sur leur timing. Leurs expressions et la façon dont leurs récits ne concordent pas tout à fait. Charlotte perdait pied sans se douter que je l'observais. Elle pensait que j'étais trop désorienté et confus pour jouer le jeu. Elle ne se doutait pas que le soldat en moi gardait toujours un œil sur tout. Même dans mes moments les plus sombres, ma poitrine s'est serrée d'une méfiance que je n'avais pas ressentie depuis l'Afghanistan, alors qu'elle se pavanait dans ma maison comme si elle lui appartenait, lisant des documents qui ne lui appartenaient pas et posant des questions qui ne la regardaient pas, alors que Charlotte commençait à me suivre plus souvent, prétendant vouloir m'aider. Le nœud dans ma poitrine ne se détendait pas. Elle a commencé à apparaître à des moments inopportuns, passant prendre un café le matin et revenant tard le soir avec un plat cuisiné. Je n'avais pas reçu une telle attention fraternelle depuis des décennies, donc au début, c'était gratifiant. Cependant, cela s'est rapidement transformé en surveillance secrète. Le premier signe avant-coureur sérieux est apparu un mardi matin. Ma liste de courses était simple: du lait, du pain et des filtres à café. Rien d'extraordinaire. Cependant, j'ai croisé Jeannette, ma voisine depuis près de 30 ans, au milieu du rayon des conserves. Elle m'a demandé comment j'allais, m'a fait signe et m'a souri. Mais j'étais gênée d'admettre que j'avais oublié son nom pendant 5 bonnes secondes. Les mots m'échappaient comme une brume. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est émettre un faible rire et répondre évasivement: content de te voir. Quand je suis rentrée chez moi, Charlotte semblait avoir planifié son entrée sur le porche avec une précision millimétrique. Avant même que je pose mes courses, elle a senti mes mains trembler. Ça va, tu es particulièrement pâle, m'a-t-elle dit. Elle a insisté, proposant de ranger les courses pendant qu'elle me suggérait de m'asseoir, même si je lui avais dit que j'étais simplement épuisée. Lorsqu'elle et Michael sont passés plus tard dans la semaine, elle a pris soin d'informer Michael devant moi qu'elle m'avait trouvée confuse pendant que nous faisions les courses. Elle a gloussé doucement, comme s'il s'agissait d'une histoire ridicule, mais j'ai pu voir le froncement de sourcils de Michael et le demi-sourire compatissant qu'il adresse habituellement aux personnes âgées. Puis il y avait ces soirées où les mots me manquaient. Je ne me souviens pas comment je suis arrivée ici, mais je me souviens m'être retrouvée pieds nus dans la cuisine un matin, les yeux fixés sur un placard entrouvert. Ma chemise de nuit était froissée, j'avais la gorge sèche et il était 3h47 du matin. J'avais mal aux jambes après être restée debout pendant ce qui m'avait semblé une éternité, au lieu de le trouver sur la table de chevet, où je l'avais laissé. J'ai découvert le pilulier sur le comptoir lorsque je suis retournée en titubant vers mon lit. Chaque fois que j'avais besoin d'une oreille attentive, Charlotte était là pour m'expliquer. C'est le stress. Tu viens de quitter l'armée. Tu es en phase d'adaptation. Ou, ça arrive à tout le monde en vieillissant, ne sois pas si dur avec toi-même. Elle était comme une mère qui me soutenait, prête à évoquer les incidents avec Michael pour montrer que je n'étais pas assez stable. Michael a commencé à me voir sous un nouveau jour. Lorsque Charlotte a suggéré que je devrais peut-être être évaluée, il a acquiescé. Il m'a demandé si j'avais déjà pensé à demander l'aide d'un professionnel. D'une voix gentille et inquiète, j'étais sur le point de le gifler et de lui dire qu'il assistait à une mise en scène, mais Charlotte est intervenue au bon moment. Alors que j'étais encore dans le brouillard, elle a diffusé des vidéos qu'elle avait enregistrées elle-même pendant que je divaguais et que je ne trouvais pas mes clés, prises isolément. Elle semblait accablante. Un dimanche soir, pendant le dîner, j'ai accidentellement renversé un verre d'eau en cherchant le sel. Avec un petit rire, Charlotte l'a ramassé sur la table et a dit à Michael: tu vois, ça empire. Michael a serré les mâchoires, même s'il n'a pas ri, ce qui m'a le plus effrayé.
C'était l'incertitude grandissante qui m'habitait. Et si ce n'était pas elle? Et si c'était moi? En réalité, j'avais vu des troupes s'effondrer à cause de moins que ça. J'étais conscient de la facilité avec laquelle l'esprit pouvait être affaibli par les effets cumulés d'un traumatisme physique, et si je venais à rejoindre leur rang, les instincts, auxquels l'armée exhorte ses membres à se fier, étaient en contradiction les uns avec les autres dans cette situation. Une partie de moi voulait crier que Charlotte était impliquée dans tous les événements étranges et qu'elle manipulait les choses. D'un autre côté, une petite voix me murmurait qu'elle avait peut-être raison et que je déraillais, effectivement, lorsque j'ai ouvert le flacon de pilules et que j'ai vu un comprimé que je ne connaissais pas. Cela a été un moment décisif. Le compartiment et l'étiquette du flacon n'avaient pas changé, mais le comprimé avait une teinte et une forme quelque peu différentes. J'étais sûre de voir des choses lorsque je l'ai approché de la lumière. Les pharmacies changent tout le temps de générique. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. La réponse de Charlotte était polie, informelle et préparée, et elle a souri en répondant à ma question. Michael s'est arrêté avec elle, et elle lui a tendu le flacon avant qu'il ne puisse contacter la pharmacie. Je voulais le faire moi-même, mais il m'a interrompu. Son inquiétude fraternelle était évidente lorsqu'elle m'a lancé ce regard entraîné. Liv s'inquiète parce que ses pilules ont l'air différentes. Elle est tellement anxieuse ces derniers temps. Les pharmacies font ça. Les pilules de mon père ont changé de couleur 2 fois l'année dernière. Ne te fais pas de soucis, m'a murmuré Michael en me touchant le bras. Ce soir-là, j'ai pris le comprimé. Mais je me sentais toujours un peu bizarre. Elle était habile avec les armes qu'elle utilisait, chaque erreur, chaque détail manqué, chaque matin brumeux, pour semer la méfiance chez les gens qui m'entouraient, mais elle n'allait jamais plus loin. Son plus grand triomphe était Michael. Elle me sauvait de moi-même. Dans son esprit, ce qu'il voyait dans ses yeux, c'était du dévouement, pas de la malhonnêteté. Et dans mes yeux, il voyait une personne qui trébuchait et avait besoin d'aide. Les troupes n'étaient absolument pas préparées à cela. Il existait des règles dans les zones de combat. Les adversaires portaient des tenues distinctives, possédaient des armes à feu et laissaient des traces qui pouvaient être suivies. Ici, mon ennemi proclamait son amour pour moi à tout le monde, arborant un sourire et des paillettes, et me tenait publiquement la main. J'ai commencé à la surveiller de plus près. Les détails ne correspondaient pas chaque fois qu'elle touchait ma boîte à médicaments, remplissait mon verre ou ouvrait mon réfrigérateur. Le moment était également mal choisi. Elle prenait toutefois soin de ne pas paraître trop confiante. Elle me taquinait juste assez pour que je me demande si le problème venait de moi. L'autre nuit, je me suis réveillée sur le canapé au son de la télévision, mais je ne me souvenais pas l'avoir allumée. De l'autre côté de la pièce, Charlotte était assise, les jambes croisées, son téléphone à la main. Elle m'a souri avec compassion et a poursuivi. « Tu t'es endormie au milieu d'une phrase ?» Cela m'a surpris. « Je pense qu'il serait bénéfique pour nous d'en discuter avec quelqu'un », a-t-elle dit d'une voix douce. Son regard était perçant. Le lendemain, Michael m'a parlé d'un spécialiste qu'il connaissait par l'intermédiaire d'un collègue. Cette personne pourrait m'aider à résoudre mes problèmes de mémoire. Sentant la terre trembler, j'ai fixé mon regard sur lui avant de le détourner vers Charlotte. Je savais alors que ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas seulement dû à l'âge ou au stress. C'était fait exprès. Plus je l'observais, plus il m'apparaissait clairement que Charlotte ne filmait pas ma détérioration. C'était elle qui la provoquait. Plus je surprenais Charlotte en train de commettre ses méfaits, plus je prenais conscience qu'elle orchestrait ma chute. J'étais à l'étage, essayant de me concentrer sur une tâche banale comme plier des vêtements, quand j'ai entendu un tiroir s'écraser dans le bureau en bas. Personne n'avait été invité. Charlotte se tenait déjà devant le vieux bureau de papa, son expression coupable dissimulée trop rapidement. Lorsque je suis arrivée à la porte, son sourire faux était sa marque de fabrique. « Oh, Liv, tu m'as fait peur ?» Je regardais juste les médailles de papa. Tu sais à quel point il me manque. Le problème, c'est qu'elle n'était pas près de la vitrine contenant ces médailles. Un tiroir était partiellement ouvert, et elle se tenait près du classeur, comme si quelqu'un l'avait interrompue pendant qu'elle regardait. Ses doigts tremblaient. À ce moment-là, j'ai choisi de ne rien dire. Après des années d'entraînement, j'ai appris à observer avant d'agir. Mais j'ai pris note dans ma tête. Charlotte n'avait aucun intérêt à se remémorer le passé. Elle fouillait vigoureusement. Plus tard dans la soirée, j'ai découvert que les dossiers contenant les relevés bancaires, les documents immobiliers, les dossiers d'assurance et d'autres informations sensibles étaient en désordre lorsque j'ai examiné le classeur. Pour la plupart des gens, cela aurait suffi pour tirer une conclusion, mais j'avais besoin de plus d'informations. Les preuves sont différentes de l'instinct. Les deux m'ont été fournis la semaine suivante. Charlotte faisait les 100 pas dans le jardin tout en parlant au téléphone d'une voix basse mais frénétique.
Je suis rentrée chez moi plus tôt que prévu après ma visite chez le médecin. Je me suis faufilée à l'intérieur et j'ai entrouvert la fenêtre de la cuisine pour écouter la conversation. Mais elle ne s'en est même pas aperçue. Je me fiche de la rapidité. J'ai besoin que ça aille vite, a-t-elle dit à voix haute. Quand elle était avec Michael ou moi, son ton était gentil et fraternel. Mais maintenant, il avait changé, il était fort et professionnel. Les papiers de tutelle ne sont pas facultatifs. Elle décline rapidement. Et une fois que ce sera officiel, j'aurai le contrôle. Cette maison vaut à elle seule une fortune. Non, je n'attendrai pas 6 mois de plus. Un frisson me parcourut l'échine. Administration, supervision, documentation. Elle voulait tout contrôler. Elle ne se préparait pas seulement à cette éventualité. Dans sa voix, je percevais une certitude, comme si mon destin était déjà scellé. Elle commençait à se préparer. Avant qu'elle ne remarque que j'écoutais, je m'éloignais de la fenêtre. J'hésitais à lui faire savoir que j'avais entendu. Non, pas encore. Ce soir-là, Mickaël est venu dîner avec elle. Je les ai observés tous les deux, la façon dont elle se penchait vers lui, la façon dont il croyait chaque mot qu'elle disait. Quand il a évoqué à quel point les choses devaient être stressantes pour moi, à quel point je devais être reconnaissante que Charlotte prenne le relais, j'ai dû serrer ma fourchette pour ne pas la jeter sur la table. Charlotte a souri gentiment. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Et Mickaël acquiesçait. Comme un homme hypnotisé, je me suis alors rendu compte à quel point elle avait parfaitement préparé le terrain. Elle s'était présentée comme une sainte, et moi comme une vétérane fragile sur le déclin. Elle ne cherchait pas seulement à susciter la sympathie, elle construisait un dossier juridique, et Michael, qu'il en soit conscient ou non, était son témoin vedette, les jours suivants. Je l'ai mise à l'épreuve. J'ai laissé mes clés sur le comptoir au lieu de les ranger, juste pour voir si elle ferait une remarque. Comme prévu, elle a dit plus tard à Michael que je devenais distrait pour les choses importantes. J'ai délibérément sauté l'une de mes pilules du matin, et je l'ai observée vérifier la boîte quand elle pensait que je ne la regardais pas. Elle a froncé les sourcils, secoué la tête et marmonné quelque chose à propos de mon manque de fiabilité. Chaque geste que je faisais, elle le transformait en une autre pièce de son puzzle. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est la façon dont elle parlait de la maison. Un après-midi où nous étions seuls, elle a parcouru chaque pièce comme un agent immobilier présentant une propriété. Elle a passé sa main sur les comptoirs en marbre, tapoté le parquet, regardé fixement le lustre de la salle à manger. Cet endroit est intemporel, a-t-elle dit doucement. Il mérite quelqu'un qui puisse vraiment l'apprécier. Tu ne crois pas ? Je l'ai regardé fixement. Elle a déjà quelqu'un. Elle a esquissé un petit sourire, comme si j'avais fait une blague sans m'en rendre compte. Cette nuit-là, assis dans l'obscurité de ma chambre, j'ai rassemblé toutes les pièces du puzzle. Charlotte n'était pas seulement amère, elle n'était pas seulement jalouse, elle avait un plan, et celui-ci avançait plus vite que je ne le pensais. Les appels, la paperasse, les incidents mis en scène. Il ne s'agissait pas de m'aider, il s'agissait de me remplacer. L'armée m'a appris que la trahison est rarement une surprise quand on sait où chercher. Les signes sont toujours là. J'avais vu des soldats vendre leur propre unité pour moins que ce que Charlotte avait à gagner, mais savoir que cela venait de ma sœur, quelqu'un qui partageait mon sang, mon enfance, le nom de famille de mes parents, c'était une blessure plus profonde que n'importe quel éclat d'obus. Et la vérité, c'est qu'elle avait bien choisi son champ de bataille. Elle ne me menaçait pas avec des armes visibles, elle m'empoisonnait avec le doute, murmurait des mensonges à l'oreille de Michael, tendait des pièges juridiques qui pouvaient me faire passer pour quelqu'un d'instable. D'une certaine manière, c'était presque brillant, mais la brillance n'en rend pas moins mortelle. Le lendemain matin, elle est arrivée avec du café et des muffins, toute sourire. Agissant comme si de rien n'était, elle m'a demandé si j'avais bien dormi, si j'avais mes rendez-vous, si j'avais pensé à payer la facture d'électricité. Chaque question semblait anodine, mais chacune était une sonde, un test, un moyen de mesurer comment le déclin pouvait être documenté. Je répondais calmement, mais intérieurement. Je cataloguais chacun de ses gestes. Si elle pensait que j'étais un pion, elle avait oublié que j'avais passé des années à étudier comment déjouer les gens entraînés à mentir pour gagner leur vie. Quand elle est partie, je me suis tenue à la fenêtre et j'ai regardé sa voiture quitter l'allée. Mon reflet dans la vitre semblait fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs, mais derrière l'épuisement se cachait quelque chose de plus vif. Elle pensait qu'elle était en train de monter un dossier contre moi, elle pensait resserrer l'étau. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais commencé à tenir mon propre dossier, et contrairement à elle, je savais attendre le bon moment pour frapper. Charlotte n'a pas lâché prise lorsqu'elle a senti que sa version de la réalité faisait son chemin dans l'esprit de Michael. Elle a redoublé d'efforts.
se présentant plus souvent sans y être invitée, tournant autour de moi comme un faucon. Seulement, ce faucon avait des muffins et un sourire factice. Ses habitudes sont devenues prévisibles. Elle venait vérifier mon pilulier avant que je ne le touche et me posait des questions anodines pour savoir si j'avais pensé à payer certaines factures ou à honorer mes rendez-vous, toujours en présence de Mickaël si possible, toujours avec juste ce qu'il fallait d'inquiétude dans la voix. Elle menait une campagne, et j'étais la cible que tout le monde voulait voir s'effondrer. Les ragots ont également commencé à se répandre. Une amie de l'église était passée un après-midi, et bien qu'elle ait essayé de garder un ton doux, j'ai perçu dans sa voix une pointe d'inquiétude lorsqu'elle m'a demandé si je m'en sortais bien toute seule. Elle n'avait pas inventé cela toute seule. Quelqu'un avait semé le doute, et je savais exactement qui. Charlotte s'était assurée que tout le monde sache que j'avais des difficultés. Elle avait raconté aux gens que je laissais la cuisinière allumée, que j'oubliais de fermer les portes à clé, que je me perdais sur des routes que je connaissais bien. Chaque histoire contenait juste assez de vérité pour être crédible, mais aucune d'entre elles ne s'était déroulée comme elle le décrivait. Elle créait un consensus, transformant les voisins et les amis en témoins silencieux de son éventuelle décision. Mickaël n'était pas cruel, mais je sentais que sa confiance en moi s'érodait. Lorsque Charlotte a mentionné qu'il serait peut-être plus sûr qu'elle gère temporairement mes finances, il a acquiescé comme si c'était raisonnable. Quand elle a laissé entendre que je n'étais peut-être pas en sécurité au volant, il a proposé de me conduire à mes rendez-vous. À chaque fois, je sentais mon indépendance diminuer petit à petit, et à chaque fois, le sourire de Charlotte semblait un peu plus satisfait. Le véritable point de rupture est venu avec les pilules. Un matin, j'ai ouvert le pilulier et j'ai sorti une capsule qui ne correspondait pas à ce qui m'avait été prescrit. La couleur était différente, la taille est légèrement différente. Quand je lui ai posé la question, Charlotte était prête. Elle a expliqué la différence avec la même histoire qu'elle avait déjà utilisée auparavant. Les pharmacies changent tout le temps de générique. Mais cette fois-ci, je n'ai pas laissé passer. J'ai gardé la capsule dans un mouchoir et l'ai rangée dans un tiroir de ma chambre. J'avais besoin de preuves. Le soldat en moi savait qu'il ne fallait pas accuser avant d'avoir quelque chose de tangible. Pourtant, j'ai continué à jouer le jeu en apparence. Elle m'apportait du café, et je le buvais lentement, faisant semblant de ne pas remarquer l'arrière-goût. Elle posait mes pilules en me rappelant joyeusement de les prendre, et je faisais semblant de les avaler, avant de les glisser plus tard dans le même tiroir. Si elle comptait me droguer, je voulais avoir suffisamment de preuves pour l'enterrer. Michael, quant à lui, était pris entre deux feux. Il n'était pas malveillant, juste crédule. Il l'aimait, et l'amour rend aveugle. Il la voyait s'affairer autour de moi, préparer les repas, nettoyer ma cuisine, et il croyait qu'elle était la petite sœur dévouée qui soutenait son frère aîné. Il ne voyait pas les ficelles qu'elle tirait dans les coulisses. Un soir, Charlotte a de nouveau évoqué l'idée d'une évaluation professionnelle, cette fois-ci alors que Michael était assis dans mon salon. « Liv, tu es tellement fatiguée ces derniers temps. Je m'inquiète pour toi. Il est peut-être temps que nous parlions à quelqu'un, juste pour avoir l'esprit tranquille. » Michael est intervenu avant que je puisse répondre. « Ça ne peut pas faire de mal. Olivia, au moins, ça nous permettra à tous d'y voir plus clair. » La façon dont il a dit « à tous » m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Ma vie, ma santé mentale, mon indépendance, soudain. Tout cela ne m'appartenait plus. Elle était débattue comme s'il s'agissait d'un projet de groupe. Charlotte observait ma réaction avec un léger sourire narquois. Soigneusement dissimulé derrière son verre de vin, j'avais envie de les mettre tous les deux à la porte. Mais au lieu de cela, j'ai esquissé un sourire crispé. Tu as peut-être raison, peut-être que la clarté est exactement ce dont nous avons besoin. Charlotte n'a pas perçu le ton acerbe de ma voix. Elle pensait l'avoir gagné. La semaine suivante, elle a accidentellement laissé son sac ouvert dans la cuisine, à l'intérieur. J'ai vu un dossier en papier craft avec mon nom inscrit sur le devant, des papiers de tutelle. Viergés mais prêts à être remplis. Elle préparait la prochaine étape, et elle se moquait même que je le voie. C'était le genre d'arrogance qui survient quand on pense que la bataille est déjà gagnée. Elle a également commencé à parler plus ouvertement de la maison. En la parcourant avec Michael, elle a fait des commentaires sur ce qu'elle changerait, les murs qu'elle abattrait, les pièces qui pourraient être modernisées. Elle en parlait comme si elle lui appartenait déjà, comme si ma présence là-bas était temporaire, un inconvénient qu'elle allait bientôt effacer. J'ai écouté sans l'interrompre, enregistrant chaque mot. Je n'avais pas besoin de discuter avec elle. Elle construisait son propre dossier, à charge à chaque commentaire suffisant. Les jours se confondaient. Certains à cause d'une fatigue réelle, d'autres à cause de la pression de devoir sauver les apparences. Je devais faire attention à ne pas lui donner de nouveaux éléments pour alimenter son récit.
Je tenais un journal caché sous une planche du parquet, dans lequel je notais chaque incident, les pilules changées, les appels téléphoniques suspects, la façon dont Michael me répétait ses histoires, comme s'il s'agissait de ses propres observations. J'avais l'impression d'être de retour sur le terrain, surveillant un ennemi qui me croyait aveugle. Sauf que cette fois, l'ennemi portait mon nom de famille. Le poids de cette situation devenait chaque jour plus lourd, mes amis s'éloignaient, mes voisins me regardaient avec une pitié prudente, et Michael me surveillait comme si j'étais déjà à moitié internée. Charlotte prospérait au milieu de tout cela, rayonnant d'attention comme d'un parfum, convainquant tout le monde qu'elle était la sauveuse et que j'étais le boulet. Mais le moment décisif est survenu un matin, au petit déjeuner. Elle m'a tendu un verre de jus d'orange, comme elle le faisait toujours, et lorsque je l'ai soulevé, la lumière du soleil a fait scintiller quelque chose au fond, à peine visible. Mais bien là, j'ai baissé lentement le verre, l'ai reposé sur la table et ai esquissé un sourire. Trop de pulpe, ai-je dit avec désinvolture. Elle a ri, faisant mine de ne pas y prêter attention, mais j'ai vu ses yeux vaciller pendant une fraction de seconde, une fissure dans son masque. C'est à ce moment-là que j'ai compris avec certitude qu'elle ne se contentait pas de manipuler les gens avec des mots, elle modifiait la réalité à l'intérieur de mon corps, une pilule. Un verre à la fois, la pression qu'elle exerçait n'était pas seulement émotionnelle, elle était chimique, et si je ne trouvais pas un moyen de l'arrêter, elle réussirait à me transformer en la sœur fragile et brisée qu'elle voulait que le monde voie. La lueur au fond de ce verre de jus d'orange me trottait dans la tête pendant que je faisais mes valises pour la croisière. Charlotte en parlait avec enthousiasme depuis des semaines. Elle appelait ça un voyage pour renforcer nos liens, nous trois ensemble, sans stress. Juste le soleil et l'air marin. Michael semblait enthousiaste. Et j'ai caché mes doutes. Refuser aurait éveillé les soupçons. Et si j'avais raison au sujet de ces manipulations de ma nourriture et de mes médicaments, je n'allais pas la laisser mener à bien le reste de son plan sans que je sois là pour la surveiller. À notre arrivée à Miami, le bateau ressemblait à un palais flottant, sol en marbre étincelant, lustres assez grands pour écraser une voiture, halle d'entrée qui sentait les orchidées et les parfums coûteux. Charlotte applaudissait comme une enfant à Disneyland, tournoyant comme si elle était chez elle. Michael traînait nos bagages derrière elle, déjà fatiguée, mais la suivant quand même. Elle avait réservé des cabines proches les unes des autres. La sienne et celle de Michael étaient en juste en face de la mienne, ce qu'elle présentait comme une attention. Mais je voyais bien ce que c'était, une proximité pour mieux contrôler. Comme ça, je pourrais voir si tu as besoin de quelque chose, dit-elle gentiment en glissant ma carte clé sur le comptoir après l'enregistrement. Le premier jour fut un tourbillon d'exercices de sécurité obligatoires, de buffets trop copieux pour un seul estomac, et de Charlotte s'assurant que tout le monde la voit comme l'hôtesse parfaite. Elle passait pratiquement d'un événement à l'autre, racontant aux passagers à quel point elle adorait les croisières, que ce voyage était une affaire de famille, qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir sa merveilleuse sœur à ses côtés. Elle préparait le terrain, tissant son histoire en public pour que les gens s'en souviennent plus tard. Michael essayait de suivre son rythme, mais j'ai remarqué qu'il vérifiait souvent son téléphone, même si la réception était mauvaise en mer. Il n'a pas dit grand-chose quand je lui ai demandé. Il a juste marmonné quelque chose à propos de ses affaires à la maison et du contrat Johnson, mais chaque fois qu'il levait les yeux de son écran, Charlotte était déjà là, lui touchant le bras, le redirigeant, le faisant sourire à nouveau. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés pour dîner dans la salle à manger principale. C'était le genre d'endroit où les serveurs se déplaçaient comme des danseurs et où les couverts brillaient sous un éclairage tamisé. Je portais la même robe de cocktail que j'avais apportée de chez moi, celle qui sentait encore légèrement le cèdre de mon placard. Charlotte est arrivée dans une autre robe, rouge cette fois-ci, spectaculaire et accrocheuse. Elle vivait pour attirer l'attention. Le dîner va commencer de manière assez anodine. Michael m'a interrogée sur mes projets chez moi. Charlotte a comblé les silences avec des blagues, et j'ai gardé les yeux rivés sur les verres de vin. Chaque fois que je détournais le regard, les mains de Charlotte semblaient planer un peu trop près. Lorsque la musique a commencé, elle s'est jetée sur Michael. Allez, viens danser. Il a résisté sans grande conviction, prétextant qu'il n'était pas très doué pour la danse, mais elle l'a entraîné en riant. Il se balançait sur la piste de danse, Charlotte rayonnante, Michael maladroit mais docile. Je me suis assise seule à table, sirotant de l'eau à la place du vin, observant la salle comme si j'étais en mission de surveillance. C'est alors que cela s'est produit. J'ai senti des yeux posés sur moi, une serveuse. Hannah, comme je l'ai appris plus tard, est passée lentement, son regard passant de moi à la piste de danse. Puis au verre devant moi, elle ne s'est pas arrêtée. Mais j'ai vu quelque chose passer dans son regard, de l'inquiétude, de la conscience.
Cela m'a tellement frappée que je me suis raidie sur ma chaise. Je me suis forcée à rester calme. Si Charlotte était assez effrontée pour tenter quelque chose ici, elle supposerait que la foule jouerait en sa faveur. Qui croirait un vétéran de guerre souffrant de troubles de la mémoire plutôt que sa jeune sœur aimante? Au troisième jour de la croisière, les épisodes que Charlotte aimait tant souligner ont recommencé à s'accumuler. Une nuit, je me suis réveillée appuyée contre la rambarde du pont supérieur, l'océan s'étendant noir et infini en dessous. J'avais les pieds nus, l'esprit embrumé. Et pendant plusieurs secondes, je ne me suis pas souvenu comment j'étais arrivée là. Un agent de sécurité s'est approché prudemment, parlant d'un ton doux réservé aux touristes ivres et aux personnes âgées désorientées. Madame, vous devriez peut-être retourner dans votre cabine. Il fait froid ici en pyjama. J'ai acquiescé, forçant un sourire, et je l'ai laissé me raccompagner. Les regards des autres passagers, alors que je passais devant eux, me brûlaient de la peau. Charlotte m'attendait près de ma porte, vêtue d'un peignoir soigneusement noué, les bras croisés comme si elle m'attendait. Oh, Liv, soupira-t-elle en passant un bras autour de mes épaules. Tu nous as fait peur. Tu dois faire attention. Michael apparut derrière elle, se passant la main sur le visage, l'air épuisé. Tu es souvent debout la nuit ces derniers temps. Tu es sûre que ça va? Je leur ai dit que j'allais bien, mais Charlotte a claqué la langue et m'a guidée à l'intérieur comme si j'étais une enfant. Nous allons surmonter cela, murmura-t-elle en lissant mes cheveux. Ses yeux, cependant, brillaient de triomphe. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle glissa un verre de jus d'orange devant moi avant même que je ne le demande. Tout frais du buffet, dit-elle en posant la boîte à pilules à côté. N'oublie pas ta routine. J'ai regardé le verre, puis elle, et j'ai souri poliment. J'avais la gorge serrée, mais je n'ai pas touché au verre le reste de la journée. Elle a contrôlé le programme. Allons au cours de cuisine, a-t-elle insisté. Ensuite, nous nous sommes inscrits à une visite guidée à 14h. Elle m'a guidée à chaque instant, ne me laissant aucune possibilité de m'égarer seule. Michael la suivait, écoutant d'une oreille distraite, clairement plus concentrée sur l'éclat qu'elle dégageait lorsqu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Plus tard, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la cabine. Je marmonnais sans m'en rendre compte. Retraçant la chronologie de tout ce que Charlotte avait fait, c'est alors que Michael est entré, s'arrêtant net dans l'embrasure de la porte. « Tu parles beaucoup toute seule ?» a-t-il dit prudemment. Comme s'il testait le terrain, je me redressai et croisai son regard. « Je pensais tout haut, répondis-je. Il ne contesta pas, mais je vis le doute passer sur son visage. Charlotte l'avait convaincu. Son discours fonctionnait. Cette nuit-là, allongée dans ma couchette, j'entendais leur voix à travers la fine cloison. Celle de Michael était basse et hésitante. Celle de Charlotte était plus aiguë et insistante. « Ce n'était pas prévu, murmura-t-il. Les plans changent, répondit rapidement Charlotte. Nous ne pouvons pas attendre éternellement. Le moment est parfait. Sa voix se brisa, trahissant son malaise. Je n'aime pas ça. Tu n'as pas à aimer ça. Tu dois juste me faire confiance, rétorqua-t-elle sèchement. Adoptant le ton professionnel que j'avais entendu dans le jardin de la maison, je collai mon oreille contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Du papier brouille ça. Leurs voix s'abaissèrent. Conspiratrice, mais la tension était palpable. Michael n'était pas tout à fait d'accord. Charlotte menait la danse, et elle ne ralentissait pas. Le lendemain matin, elle était de nouveau douce et enjouée. M'apportant du café dans ma cabine en frappant joyeusement à la porte, elle agissait comme si rien ne s'était dit pendant la nuit, comme si les fissures que j'avais entendues n'existaient pas, mais je savais que ce n'était pas le cas. La croisière n'était pas des vacances. C'était la scène que Charlotte avait construite pour terminer sa pièce, et peu importe à quel point elle souriait, dansait ou affichait son dévouement, le masque commençait à se fissurer, et les pièges qu'elle m'avait tendus commençaient à se refermer sur elle aussi. La fine cloison entre nos cabines aurait tout aussi bien pu être en papier. Quand Charlotte pensait que je dormais, sa voix portait à travers les conduites d'aération, avec ce ton aigu et calculateur qu'elle réservait habituellement à ses appels téléphoniques privés. La voix de Michael était basse, tendue. Je n'ai jamais accepté ce délai. « Charlotte, tu as dit que cela prendrait des mois, pas des jours. » Elle l'interrompit. Cela n'a plus d'importance. Elle décline plus vite que je ne le pensais, et l'occasion se présente. Une fois les papiers signés, nous contrôlerons tout. Je me suis approchée, retenant mon souffle, écoutant chaque mot. Le bruit des papiers a retenti à nouveau, et je pouvais presque les imaginer penchés sur le bureau de leur cabine, Charlotte lui tendant des documents, Michael essayant de ne pas avoir l'air coupable. L'hésitation de Michael m'a donné une lueur d'espoir. « Ça ne me semble pas correct, a-t-il murmuré. « C'est ta sœur, nous devrions l'aider. Pas faire ça. »
Le ton de Charlotte se durcit. L'aider? Tu penses qu'elle est en sécurité comme ça? Errant sur le pont du bateau au milieu de la nuit, parlant toute seule devant les miroirs, elle est un danger pour elle-même, et quand elle aura dépensé tout son argent de retraite, vers qui penses-tu qu'elle se tournera? Vers nous? Je ne vais pas sacrifier notre avenir parce qu'elle est incapable de gérer sa vie. Ces mots transperçaient l'obscurité. Efficace et cruelle, elle ne voulait pas seulement le contrôle, elle voulait une justification. Elle répétait l'histoire qu'elle raconterait à tout le monde. Michael ne répondit pas tout de suite. Et lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix se brisa. Je t'aime. Mais ce n'est pas ce à quoi je m'étais engagée. Charlotte ne discuta pas davantage. Au lieu de cela, j'entendis le bruit d'une chaise qui reculait, puis des pas plus légers, comme si elle était allée vers lui, peut-être pour enrouler ses bras autour de son cou, lui imposant sa version de l'amour jusqu'à ce que sa résistance fondît. Je n'avais pas besoin de voir pour savoir comment elle fonctionnait. Elle ne menait jamais de combats frontaux si elle pouvait gagner par la séduction ou la sympathie. Je serrais les mâchoires en m'éloignant du mur, arpentant ma cabine en silence. J'avais affronté des ennemis dans des zones de combat qui étaient plus faciles à cerner que ma propre sœur. Ils portaient des armes, posaient des bombes, affichaient ouvertement leurs menaces. L'arme de Charlotte était plus subtile, chuchotement, pilule, paupières et charme. Le lendemain matin, elle a joué son rôle à la perfection. Elle a frappé à ma porte avec du café et un sourire radieux, ses ongles rouges vernis comme si elle n'avait pas comploté jusqu'à minuit passé, prêt pour une nouvelle journée au paradis. M'a-t-elle demandé en entrant comme si la cabine lui appartenait? Michael la suivait, plus lentement, évitant mon regard. Il avait l'air fatigué, épuisé, mais toujours lié à son orbite. Il essayait d'agir normalement, demandant ce que nous allions prendre pour le petit déjeuner, mais sa voix était monocorde. Charlotte a comblé le silence en parlant des excursions de la journée, débordante d'énergie, presque maniaque. Lorsque nous avons débarqué au port suivant, elle nous a pris tous les deux par le bras, rien comme si nous étions la famille la plus heureuse du monde. Elle s'est mise à montrer des souvenirs, à me demander mon avis sur des bijoux, à entraîner Michael dans des boutiques où elle faisait semblant de s'intéresser à l'artisanat local. Je répondais par monosyllabes, cherchant des yeux la sortie, repassant dans ma tête chaque mot que j'avais entendu à travers la cloison de la cabine. Ce soir-là, elle a monté d'un cran, au dîner. Elle a tendu la main par-dessus la table, posant sa main sur la mienne, les yeux écarquillés d'une affection feinte. Liv, tu t'en sors si bien? Je suis fière de toi. Michael a esquissé un sourire faible, et j'ai vu la culpabilité passer sur son visage avant qu'il ne détourne les yeux. Charlotte l'a remarqué aussi. Elle m'a serré la main plus fort, comme pour lui rappeler qui contrôlait la situation. De retour dans ma cabine ce soir-là, je me suis assise sur le bord du lit avec ma réserve cachée de pilules étalée devant moi. Certaines correspondaient à mes ordonnances, d'autres non, de minuscules variations de couleurs, de taille, d'enrobage. Si je les alignais, les différences étaient évidentes. Si quelqu'un d'autre y jetait un coup d'œil rapide, elles passeraient inaperçues. Elle comptait sur le fait que les gens ne les examineraient pas de trop près. J'ai ouvert mon cahier et j'ai tout noté, l'heure, la date, la description, et même la conversation entendue mot pour mot. Je ne me contentais plus de me protéger, je construisais mon propre dossier. Si Charlotte voulait me faire passer pour incompétente, j'allais documenter la vérité avant qu'elle ne puisse l'effacer. Plus tard, alors que le bateau tanguait doucement sous les étoiles, je restais éveillée, les yeux fixés au plafond, me demandant jusqu'où elle irait. Continuerait-elle à pousser Michael jusqu'à ce qu'il craque? Tenterait-elle d'accélérer mon déclin devant des témoins? Son arrogance grandissait, et l'arrogance rend les gens négligents. C'était le seul avantage qui me restait. Le lendemain, cela s'est confirmé. Pendant le déjeuner sur le pont, elle s'est penchée vers Michael, suffisamment fort pour que le couple assis à côté de nous puisse l'entendre. Liv a encore erré cette nuit. Je l'ai trouvée dans le couloir à 2 heures du matin. Elle ne savait même pas où elle était. Michael s'est agité, mal à l'aise, en me jetant un coup d'œil, mais il ne l'a pas contredite. Le couple m'a lancé ce regard compatissant que les étrangers vous adressent lorsqu'ils pensent être témoins des premiers stades de la démence. J'ai esquissé un sourire. C'est drôle, car j'ai dormi toute la nuit. T'as peut-être rêvé. Charlotte? Elle a plissé les yeux pendant une demi-seconde avant d'en rire. Peut-être que je suis juste paranoïaque. C'était une infime faille. Mais je l'ai vue, elle n'aimait pas être remise en question en public. Cette nuit-là, de retour dans ma cabine, j'ai de nouveau écouté le mur. Cette fois, la conversation était plus courte, plus sèche. Michael semblait fatigué. Tu vas trop loin? Les gens vont s'en apercevoir? La réponse de Charlotte était glaciale. Qu'ils s'en aperçoivent.
Plus il y aura de gens qui la verront trébucher, plus ce sera facile. Je fermais les yeux, stabilisais ma respiration et me rappelais ce que chaque opération m'avait appris. La patience l'emporte toujours. Elle pensait resserrer son étau. Mais plus elle le resserrait, plus il m'était facile de repérer les nœuds. Les murs entre nous n'étaient pas seulement minces. Ils s'effondraient, et à chaque mot qu'elle prononçait dans cette cabine, Charlotte construisait sans le savoir les preuves dont j'avais besoin, même lorsque l'eau était calme. J'ai senti les murs et les sols s'incliner à des angles étranges dès la 4e nuit, même si la plupart des passagers n'étaient pas gênés par les mouvements du navire, dans les rares cas où cela se produisait. Le sommeil était agité et bref, je me suis donc retrouvée debout sur le pont au milieu de la nuit, vêtue uniquement de ma chemise de nuit, à contempler l'océan sombre et infini en contrebas, afin de reprendre mes esprits et de me rappeler comment j'en étais arrivée là. J'ai agrippé la rambarde métallique glacée. J'avais l'impression de sortir d'une anesthésie. Mes pensées étaient confuses et embrumées. Même si je me penchais par-dessus le bord, l'eau en dessous continuait de clapoter indifféremment. La brume fut dissipée par une voix. Un agent de sécurité prudent mais amical se tenait à quelques pas et me dit « Madame, vous allez bien ?» Son attitude était attentive et expérimentée, comme s'il était prêt à intervenir à tout moment. Je me redressai, essayant de garder mon calme. Il regarda ma chemise de nuit légère et mes pieds nus sur le pont froid et dit « J'avais juste besoin d'air. » J'étais plus gênée par l'embarras que par le froid tandis que je marchais avec lui dans le couloir désert. Il fait froid. Je vous raccompagne. Des expressions curieuses se dessinèrent sur les visages des autres passagers qui nous observaient depuis leur couchette. Je leur apparaissais comme une vétérane déconcertée et maladroite, fidèle à la vision de Charlotte, à ma porte. Elle nous attendait, aussi fraîche que si elle venait de sortir du lit. Peignoir parfaitement noué, cheveux soignés. Trop précise et rapide, elle était restée éveillée toute la nuit, attendant l'occasion de me surprendre dans une situation comme celle-ci. « Oh, Liv !» s'écria-t-elle en me serrant fort dans ses bras comme si j'étais sa proie. J'étais tellement inquiète. « Merci, monsieur l'agent. Je m'en occupe à partir de maintenant. » Le garde s'inclina poliment et s'éloigna. Avec une poigne chaleureuse mais ferme et une voix empreinte de compassion, Charlotte me conduisit à l'intérieur. « Tu m'as fait une peur bleue, tout seul dehors. Tu aurais pu tomber. » Michael réapparut peu après, les cheveux en bataille, se frottant les yeux. Son visage trahissait plus de fatigue que d'étonnement. « Ça n'arrête pas d'arriver, » dit-il nerveusement. « Ce n'est pas sûr. » J'avais envie de crier que tout cela était faux et que je ne faisais rien de naturel. Je choisis plutôt de rester calme, tout en me caressant doucement les cheveux. Charlotte me parla comme si elle calmait un petit enfant. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Je dormais, puis je ne dormais plus. Elle a ajouté avec un sourire satisfait. « Ne t'inquiète pas, nous allons surmonter cela ensemble. » Elle a intensifié son jeu le lendemain matin. Avant que je m'assoie pour prendre mon petit déjeuner, elle m'a apporté un grand verre de jus d'orange. Elle a placé ma boîte de médicaments à côté en disant « Fraîchement pressé, Lip. Juste ce qu'il te faut. » Sa voix était suffisamment forte pour que les personnes présentes l'entendent, et elle était aimable et efficace. Michael était très attentif. Il fronça les sourcils lorsque je m'interrompis. « Tu devrais les prendre. La routine est importante en ce moment. » Je bus une gorgée, puis posai délicatement le verre. Il y avait un goût étrange. Subtil mais perceptible, ma priorité était d'afficher un sourire. Elle s'est penchée en arrière avec satisfaction, incarnant la sœur aimante, et a dit « Merci. Charlotte, tu penses toujours à tout. » J'ai décliné le reste des événements de la journée et je suis retournée dans ma cabine plus tard. Je me suis assise sur le lit et j'ai regardé mon reflet dans le miroir, répétant le déroulement des événements, comme si j'étais de retour dans une salle de briefing, en train de préparer une opération. Mes lèvres s'ouvrirent avant que je ne réalise que je parlais à voix haute, marmonnant pour moi-même. Michael se tenait immobile dans l'encadrement de la porte qui s'ouvrait en grinçant. Il me fixait du regard depuis ce qui semblait être une éternité. « Tu fais ça assez souvent, » murmura-t-il. Je me redressai et stabilisai ma voix en répondant. Parlais toute seule. Il acquiesça et répondit. Je pense juste à voix haute. Cependant, son expression trahissait son manque de conviction. Il avait commencé à voir le monde à travers le prisme déformé de Charlotte depuis qu'elle avait semé le doute dans son esprit, alors que le soleil se couchait. Charlotte se pencha vers Michael sur le pont de la promenade et lui murmura quelque chose à l'oreille. Je la suivis à quelques pas pour m'assurer d'apercevoir son pouvoir et son intimité avec lui. Elle cherchait délibérément à me faire sentir seule et en infériorité numérique. J'étais submergée par la fatigue au moment où le soleil se couchait. Même si j'étais dans mon lit, les murs fragiles m'avaient déjà trahi. Cette fois,
Leur voix était plus audible et plus perçante. Michael, c'est trop. Tu la pousses à bout, remarqua l'homme. Charlotte, ce n'est pas ma faute si elle s'effondre. Nous devons nous préparer. Nous préparer à quoi? Son avenir avec moi est en jeu, sa tutelle, son contrôle, tout ce qu'elle possède. À ce moment-là, un silence lourd et prolongé s'est installé, se levant enfin vers le micro. La voix de Michael tremblait. Charlotte a répondu avec une détermination inébranlable. Je ne veux pas que ça se passe comme ça. Tu me remercieras quand ce sera fini. Je me suis retournée sur le dos et, les mains agrippées au drap, j'ai fixé le plafond. La tension était devenue plus que cela. Une élévation s'était produite. Elle est revenue le lendemain matin, arborant cette fois-ci un sourire parfaitement synchronisé. Elle s'est penchée sur moi pour me donner de l'eau et des comprimés, et j'ai fait semblant d'avaler. Brave Phil, a-t-elle dit, d'une voix à peine audible pour Michael. Le soldat en moi a refusé de bouger tandis que je la fixais du regard. Nous étions propulsés par le navire tandis que l'étendue bleue infinie s'étendait de tous côtés. Cependant, la coque en acier renfermait un piège de plus en plus étroit. Il y avait une part de vérité dans le récit de Charlotte. Des voix discrètes flottaient parmi les passagers. Michael était sceptique. Les employés aussi ont commencé à me regarder avec compassion. Je ne perdais jamais le contrôle de moi-même. Chaque trébuchement, chaque moment de confusion, chaque murmure à travers le mur ne faisait que renforcer ma conviction. Peu à peu, on me la retirait. Elle croyait que j'étais aveugle à la crise imminente, mais j'étais là, au bord du précipice. Le but de la soirée formelle du navire était de s'amuser et de faire la fête. Chaque table brillait de couverts polis. Les lustres scintillaient davantage et les serveurs portaient des gants blancs. Alors que l'orchestre jouait un jazz doux, les couples se dirigeaient vers la piste de danse. Le fait de porter quelque chose d'aussi sobre que du bleu marine me donnait la confiance nécessaire pour entrer dans n'importe quel endroit sophistiqué. Arrivée dans une robe éblouissante à paillettes dorées, Charlotte scintillait à chaque pas sous le soleil. Les inconnus la regardaient comme si elle sortait d'un magazine, avec un sourire qui trahissait son épuisement et sa fierté. Michael la suivait, tripotant sa cravate. Charlotte a fait preuve de tout son charisme dès que nous avons pris place. Elle a complimenté le serveur, taquiné Michael et s'est penchée par-dessus la table pour me serrer dans ses bras. Elle s'est exclamée avec enthousiasme. C'est exactement ce que je voulais. Et les tables voisines pouvaient l'entendre. Juste la famille réunie, sans stress, sans souci. J'ai réussi à garder mon sang-froid, mais j'avais l'estomac noué. 2 nouveaux verres de vin et un presque vide étaient posés sur la table. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle a souri malicieusement et s'est appuyée contre Michael lorsque la musique a changé. L'instant d'après, elle s'est levée. Après un moment d'hésitation, Michael a finalement dit « Danse avec moi ». Tout en riant et en lui tirant la main, elle a répondu « Je ne suis pas très douée pour danser ». Leur conversation s'est orientée vers la piste de danse alors qu'ils me laissaient à table, et je les ai entendus dire « C'est ce qui rend ça amusant ». J'ai poussé un petit soupir, espérant un bref moment de tranquillité. À ce moment-là, la serveuse est arrivée, avec une précision rigoureuse. Elle a placé devant moi un menu de dessert relié en cuir. Son regard s'est brièvement posé sur le mien, solennel et déterminé. La carte était ouverte. Elle contenait une serviette soigneusement pliée sur laquelle étaient écrits à la hâte les mots suivants. J'ai remarqué que votre sœur avait ajouté quelque chose à votre boisson. Échangez vos verres, restez calme. Tout mouvement dans la pièce cessa. Alors que je fixais les 2 verres vides, mon cœur s'emballa. Ils étaient impossibles à distinguer l'un de l'autre. Tous 2 avaient une riche teinte cramoisie et scintillaient à la lumière. Mes années d'entraînement m'ont permis de garder mon sang-froid. J'ai discrètement poussé les verres dans un compartiment et ajusté le centre de table. Charlotte et Michael sont revenus de la danse, le visage rouge, et je me suis assis, prenant ce qu'elle croyait être mon verre. Charlotte l'a levé bien haut. C'était « à la famille », a-t-elle dit. Michael a répété « à la famille ». J'ai également levé la main, en prenant soin de ne pas trembler. Avec un sourire sur le visage, elle a baissé son verre et a pris une longue gorgée jusqu'ici. Tout allait bien, elle a continué comme si de rien n'était. Parlant et plaisantant tout le temps, un peu trop longtemps après, ses paupières ont clignoté. Elle a senti un toucher doux sur son front. Elle murmura « Il fait chaud ici ». Pendant qu'elle s'enquérait, Michael prit un air renfrogné. Je lui demandai « Ça va ?» et elle répondit aussitôt « Je vais bien ». Cependant, son sourire s'estompa et ses phrases traînèrent quelque peu, comme si elle voulait montrer que tout allait bien. Elle prit une autre gorgée. Quelque temps s'écoula. Son élocution devint confuse et ses pupilles se dilatèrent. « Ces lumières », dit-elle avec un sourire brusque,
en tournant la tête vers les lustres. Liv, tu les vois? Ce sont des diamants qui dansent, dit Michael, le corps tendu. En essayant de se lever de son siège, elle vacilla dangereusement et se rattrapa à la table. Charlotte, tu as à peine bu un demi-verre. Que se passe-t-il? Chut. Tout le monde regarda autour de lui. Ses mots se bousculaient dans sa bouche lorsqu'elle déclara: Je me sens flotter, Liv. Tu sais que l'océan a des secrets. Tant de secrets. Une vague de murmures envahit la salle à manger. Une femme à l'élégance stupéfiante, vêtue d'une robe de soirée, venait quelques instants plus tôt de s'effondrer devant tout le monde. Je remarquai l'expression terrifiée de Michael, me concentrant sur Charlotte. Je demandai: A-t-elle besoin d'un médecin? Ma voix restait calme. Pourtant, Charlotte ne semblait pas vouloir s'asseoir, malgré la suggestion qu'elle devrait peut-être s'asseoir un moment. Ses grands yeux hagards étaient fixés sur moi alors qu'elle se penchait en avant. Liv 7. Elle sait tout, n'est-ce pas, Liv, tout en l'aidant à se relever. Michael posa ses mains sur ses épaules. Bon, ça suffit, rentrons à la cabine. Elle a étouffé quelques mots pour tenter de retenir ses sanglots. Michael a presque dû la sortir de la pièce lorsqu'elle a déclaré: J'ai des secrets, de grands secrets, mais ils sont en sécurité. En sécurité avec moi, toujours en sécurité. Sa voix est devenue plus stridente et agressive. Les autres clients observaient en silence, certains par sympathie, d'autres avec une pointe de mépris, mon verre fermement serré dans ma main. Je suis restée assise. Pour une fois, ce n'était pas moi qui semblais agitée. Dès que tout se fut calmé, je vis la serveuse s'approcher pour débarrasser les assiettes. Elle me regarda droit dans les yeux avant de pointer du doigt le couloir de service. Je me levai et la suivis. L'air était chargé de vapeur et du bruit des casseroles lorsque nous nous arrêtâmes près de la cuisine. Elle parlait rapidement, d'une voix basse et affolée. Je l'observe depuis 2 jours. Elle continue de glisser quelque chose dans vos boissons quand vous ne regardez pas. Je travaille dans le service. J'ai déjà vu ça auparavant. Des gens drogués, confuses, désorientés. Je savais que ce n'était pas normal. Vous en êtes sûre? Ai-je demandé? À la fois soulagée et en colère. Je l'ai vue de mes propres yeux ce soir, a-t-elle déclaré avec emphase. Elle pensait que personne ne remarquerait la petite bouteille contenant la poudre blanche. Ai-je exhalé lentement? La colère qui montait dans ma poitrine étant contenue par des années de maîtrise de moi. Elle a acquiescé. Pourriez-vous m'aider à le prouver? A-t-elle demandé. Je me suis redressée, mes mains ne tremblant plus, et j'ai entendu. Il y a des caméras partout. Le bureau de sécurité peut récupérer les images. Les choses avaient changé sur le champ de bataille. Ma quête de vérité avait pris une autre dimension. J'étais déterminée à la démasquer. La serveuse me pinça le bras. Vous n'êtes pas seule dans cette affaire. Ces paroles m'aidèrent à me sentir plus en sécurité qu'elle ne le pensait. Alors que les derniers accords de l'orchestre s'évanouissaient dans mes oreilles, je retournai dans la salle à manger. Sur la table se trouvait le verre que Charlotte avait utilisé, dont le bord était taché du rouge à lèvres qu'elle retouchait constamment entre les repas. Je me sentais clouée sur place en le regardant. Elle était tellement sûre d'elle qu'elle m'encerclait de son filet. Le masque qu'elle avait porté pendant si longtemps se déchirait maintenant que sa propre arme coulait dans ses veines. Dès que tout le monde reprit son repas, le brouhaha reprit de plus belle. Ma concentration, cependant, resta inébranlable. Cela faisait des mois que personne n'avait plus de doute sur la réalité. Devant tout le monde, Charlotte venait de montrer sa volonté de m'empoisonner, et elle l'avait fait elle-même. Une agitation intense s'ensuivit dans le couloir menant à la salle à manger après la chute de Charlotte. Michael, le visage déformé par la peur, la traîna à moitié vers les ascenseurs tandis que les spectateurs murmuraient entre eux, alors qu'elle titubait dans la pièce, rien de manière incontrôlable à propos de châteaux sous-marins. Sa robe à paillettes dorées scintillait à la lumière. Je restai en arrière pendant un long moment pour calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Hannah, la serveuse, s'était mise en danger en m'avertissant. Mon tour était venu, caché derrière une paire de portes métalliques discrètes qui passaient inaperçues pour la plupart des passagers. Je me suis rendue au bureau de sécurité du navire. Là, Hannah m'a accueillie, vêtue d'un uniforme impeccable, le regard perçante. De toute évidence, elle s'était liée d'amitié avec le personnel. Elle m'a rapidement expliqué, en montrant les écrans, qu'elle les avait informés que vous souhaitiez voir le film Alvarez, un homme trapu d'une 50aine d'années, responsable de la sécurité, a récupéré les images de la salle à manger, horodatées s'il impitoyable. De nombreuses perspectives ont défilé sur les écrans. Là, a indiqué Hannah, Charlotte s'est levée de table et s'est dirigée vers les toilettes. Ce que nous avons vu lorsqu'elle s'est excusée, au contraire, elle s'est arrêtée au bar,
Elle a fouillé dans son sac à main dès que le barman s'est détourné. Une poudre blanche a glissé dans l'un des verres à vin, alors que la caméra se concentrait sur un petit flacon en verre et son rapide mouvement du poignet, de retour à table. Elle a placé le verre devant mon siège, l'a remué doucement avec une paille à cocktail, puis a remis le flacon dans son sac. Même si je me sentais mal à l'aise, je me suis forcée à rester assise tranquillement et à observer. J'ai joué le rôle de la sœur naïve, inconsciente du piège. À la télévision, au moment où Charlotte a levé son verre, j'ai fait de même. Alvarez s'est adossé à son siège, soulagé. Anna a croisé les bras et a déclaré: C'est une tentative d'empoisonnement. C'est clair comme de l'eau de roche. Je te l'avais dit. Ma voix était calme et posée. 2 semaines, a répondu Alvarez quand on lui a demandé combien de temps il conservait les enregistrements. On peut revoir d'autres vidéos. Voir si ça s'est produit d'autres soirs. Faites-le, ai-je dit. Faisant signe à son technicien, il a dit: Elle fait ça depuis plus longtemps que ce soir. Le technicien commença alors à récupérer d'autres données. Les moments lents et subtils, sa main suspendue au-dessus de mon verre, son corps penché pour masquer la vue, et son habitude de revenir des toilettes avec de nouveaux verres, rien que pour moi, furent vérifiés dans les enregistrements, tandis que je restais là, les bras croisés. Les enregistrements s'accumulaient, créant un dossier que Charlotte était incapable de réfuter. Alors nous devons fouiller sa cabine, a déclaré Alvarez avec conviction. Nous les trouverons si elle a trafiqué des médicaments ou transporté d'autres substances. La stratégie a été rapidement mise en œuvre. 2 policiers m'ont accompagné dans le couloir, tandis qu'une autre équipe est allée chercher Mickaël et Charlotte. Mickaël a ouvert la porte de leur cabine avec une expression morose sur le visage, clairement épuisé. Le maquillage de Charlotte était maculé et ses yeux étaient troubles, mais elle ne riait pas. Elle était allongée sur le lit. Elle a levé les yeux, furieuse et perplexe, pour croiser notre regard. Mickaël était très en colère et voulait savoir ce qui se passait. Alvarez n'a pas mâché ses mots. Mickaël a écouté avec stupéfaction. Nous avons des raisons de croire que votre fiancé a tenté d'empoisonner votre sœur. Écartez-vous. C'est insensé. Malgré ses protestations, les policiers continuèrent à inspecter les tiroirs et les sacs, gants aux mains. En quelques minutes, ils découvrirent la preuve, un flacon de médicaments portant mon nom, mais dont les comprimés ne correspondaient pas à l'étiquette, de petites fioles en verre dissimulées dans une trousse de maquillage, et des piles de documents financiers, notamment des demandes de tutelle sans ligne de signature. Alors que Michael posait chaque élément sur le lit, son visage perdit toute couleur. Sa réaction fut d'un « Charlotte. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Inaudible mais venimeux, tandis qu'elle luttait pour s'asseoir. Alors expliquez-le, répondis-je froidement, en la regardant dans les yeux, et elle dit: Ce n'est pas ce que vous croyez. Incapable d'inventer une histoire cette fois-ci, elle se figea après avoir ouvert la bouche pour parler. Alvarez m'a regardé et m'a dit: Cela suffit pour l'accuser de tentative de meurtre lorsque nous accosterons. Nous la garderons en détention jusqu'à ce moment-là. Mickaël a reculé en titubant, les mains dans les cheveux. Non, ce n'est pas possible. Elle ne ferait pas ça. Elle ne pourrait pas. Elle en était capable. Le déverrouillage de son iPad fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour l'équipe d'Alvarez. Dans la galerie, on pouvait voir des dizaines de clips vidéo, filmés sans secret pendant des mois, où l'on me voyait faire des choses comme rester debout dans la cuisine avec un air perplexe, tâtonner avec des clés et me parler à moi-même dans le miroir. Charlotte avait méticuleusement enregistré chaque événement mis en scène, rassemblant des preuves pour étayer ma prétendue incapacité mentale. Avec un hochement de tête dégoûté, Alvarez posa la tablette. Alors que Mickaël s'affaissait dans un fauteuil et fixait l'écran, l'orateur dit: C'était systématique. Elle montait d'un dossier pour vous priver de vos droits. Il semblait trembler. Vous l'avez filmé comme ça. Vous lui avez tendu un piège. Même si elles n'étaient pas sincères, les yeux de Charlotte se remplirent de larmes. J'ai déjà vu une véritable terreur avant cela. Quand tout va de travers avec une stratégie bien ficelée, le résultat est le désespoir. Elle ne comprend pas, répondit faiblement Charlotte. Ma voix était claire et précise, rendant difficile de me contredire lorsque j'intervins. J'essayais de la protéger. Elle ne va pas bien. Tu ne me protégeais pas, tu m'effaçais. Les officiers qui s'affairaient à recueillir des preuves étaient les seuls à rompre le silence inquiétant qui s'ensuivit, le visage brisé. Mickaël finit par relever la tête. Charlotte sourit avec colère avant de cligner de l'œil, son élocution redevenant confuse. Je pensais que tu m'aimais, que tu nous aimais. La trahison s'installa rapidement, et son visage se déforma d'incrédulité lorsqu'il dit: L'amour n'a rien à voir là-dedans. Tu crois que je voulais me marier dans ce désordre? Tu ne faisais partie que du plan. Alvarez fit signe à son équipe. Emmenez-la.
Malgré ses faibles protestations, 2 policiers la tirèrent hors de la cabine et lui passèrent les menottes. Jetant un dernier regard par-dessus son épaule, elle me lança un regard glacial, venimeux et quelque peu terrifié. En fermant la porte derrière elle, elle eut l'impression que la cabine expirait. Michael fixait l'endroit vide où elle se trouvait auparavant. Je restais immobile, repassant dans mon esprit chaque étape qui nous avait menés à ce point. Les caméras n'avaient pas seulement filmé sa tentative d'empoisonnement, elles avaient également filmé la vérité que Charlotte s'était acharnée à dissimuler. Non, elle n'était pas une sauveuse. Elle représentait une menace. Son déguisement soigneusement élaboré s'était finalement effondré, révélant sa véritable identité au monde entier. Il y avait beaucoup de tension dans la cabine lorsque Charlotte a été emmenée, mais Alvarez a pris son temps pour partir. Sa présentation lugubre comprenait mes flacons de médicaments modifiés, des fioles dissimulées, des documents de tutelle et une tablette contenant des images secrètes. Le ton de son discours était calme, mais la conviction dans chaque syllabe était écrasante. Ce n'est pas un malentendu. C'est une tentative calculée pour vous priver de votre indépendance, et peut-être pire encore. Elle va faire l'objet de poursuites judiciaires. Assis sur le bord du lit, Michael avait une chemise froissée, une cravate défaite et les mains dans les cheveux. Il ressemblait moins à l'homme sûr de lui qui était monté à bord du navire quelques jours auparavant, qu'à un jeune garçon qui venait d'accepter le fait qu'il s'était trompé, les yeux enflammés. Il cherchait à s'accrocher à quelque chose en me regardant. Je te jure, Olivia. Je ne savais pas. Je pensais qu'elle t'aidait. Je pensais, mon Dieu. Je pensais qu'elle m'aimait. Je l'observais attentivement. En raison de mon éducation, je devais prêter attention à chaque nuance, comme ses épaules voûtées, sa voix tremblante et la culpabilité qui se lisait sur son visage. Ce n'était pas un rôle, comme moi. C'était juste un homme qui avait été victime de manipulation. J'ai réussi à faire passer mon message d'une voix calme et claire. Tu ne savais pas? C'était vrai, mais tu ne voulais pas savoir non plus. Tu l'as laissé mener la danse. Tu l'as laissé parler en mon nom, en notre nom, et tu ne t'es pas posé de questions, comme si je l'avais frappé. Il recula, visiblement peiné. Alvarez nous ramena au présent en s'éclaircissant la gorge et en disant « Je voulais la croire. Je voulais que nous formions une famille. Elle restera à bord du navire jusqu'à ce que nous arrivions au port. Une fois à quai, elle sera remise aux autorités. Les preuves sont suffisantes, dit-il en me regardant, le visage trahissant une pointe de faiblesse face à l'accusation. Vous avez de la chance. Si vous n'aviez pas échangé ces vers, cela se serait terminé différemment. Alors que cette réalité s'imposait à moi, je ne pouvais qu'acquiescer. J'avais eu de la chance ou mon instinct m'avait sauvée. Charlotte faisait preuve d'un sang-froid inhabituel alors qu'on la conduisait dans le couloir, les mains liées. Elle ne versait aucune larme et ne suppliait pas, affichant au contraire une attitude glaciale. Son adulation précédente avait laissé place à la méfiance et à la curiosité, tandis que les passagers murmuraient à voix basse à son passage. À un moment donné, elle a jeté un coup d'œil dans ma direction et ses lèvres ont formé une expression qui n'était clairement pas un sourire. Ses lèvres ont bougé dans une expression évasive tandis qu'elle grimaçait. J'ai gardé mon sang-froid. Elle avait le pire poker face de tous les chefs de guerre que j'avais rencontrés. Alvarez m'a donné une dernière occasion de m'asseoir en face de Charlotte dans la salle de conférence, où la police organisait l'épreuve. J'ai compris qu'il s'agissait de notre dernière chance de révéler la vérité, même s'il parlait d'une rencontre informelle. Avec un léger cliquetis, Charlotte s'est adossée à sa chaise. Elle semblait calme et prête, comme si elle s'était entraînée pour ce moment précis, même sous les lumières fluorescentes. Je me suis contentée de lui demander « Pourquoi ?» Curieuse. Elle a penché la tête sur le côté. « Pourquoi ?» Parce que tu avais tout, Olivia, les médailles, les éloges, les avantages. Tu étais la héroïne. Et moi, j'étais la sœur oubliée. Celle qui était laissée pour compte. Tu as pu servir, être admirée. Moi, j'ai dû me débrouiller. Dis-moi, laquelle d'entre nous méritait cette maison, cet argent, cette vie? Je parlais à voix basse. Alors tu as décidé de me droguer jusqu'à ce que je paraisse incompétente. Tu voulais ma maison, mes comptes, ma réputation. Toute, ce n'est pas de la jalousie, c'est de la cupidité. Son rire était dur et dépourvu d'amusement. Appelle ça comme tu veux. Ouais, j'appelle ça l'équilibre. Tu as eu ta gloire? Je voulais juste ma part. Michael était bouleversé, de bout à côté. Elle le regarda avec mépris et dit « Charlotte, arrête. Arrête tout simplement. Tu as failli la tuer. » Oh, Michael, tu étais si facile. Tout ce que j'avais à faire, c'était de jouer la sœur aimante. Et tu as tout gobé. Tu m'as défendu. Tu t'es porté garant pour moi. Même quand les signes étaient juste sous ton nez. Tu crois que je t'ai vraiment aimé.
Tu n'étais qu'un moyen d'arriver à elle. Je me sentis presque désolée pour lui en voyant son expression s'assombrir. J'y étais presque, d'un ton autoritaire. Alvarez tapota la table. Charlotte sourit mais ne se débattit pas lorsqu'ils la relevèrent une nouvelle fois. Ça suffit. Tu en as assez dit? Tu auras l'occasion d'en dire plus au tribunal. Le bateau arriva à Miami le lendemain matin. Les policiers en uniforme montèrent à bord rapidement et efficacement. Des rumeurs circulèrent rapidement parmi les passagers, qui se pressèrent sur les ponts supérieurs pour écouter, alors que les agents de sécurité retiraient la robe à paillettes de Charlotte pour la remplacer par un simple pantalon de survêtement. Les spectateurs se pressaient pour la voir emmenée menottée. Michael resta immobile, le regard dénué d'émotion. D'un dernier mouvement de tête, Charlotte cria d'une voix aussi belle que celle qu'elle avait utilisée pour m'apporter ma soupe, tandis que les policiers l'escortaient vers la passerelle. Je tenais vraiment à toi, Liv. Tu dois me croire. Je ne la croyais pas. Les gens qui tiennent à toi ne gâchent pas ta vie petit à petit. Une personne attentionnée ne vous sourit pas à table pour mieux vous empoisonner. Ceux qui tiennent vraiment à vous ne vous feraient jamais de mal intentionnellement en prétendant que c'est par amour. Les murmures de la foule l'ont suivi jusqu'au quai, jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le véhicule de police qui l'attendait. J'ai expiré, mon corps libérant enfin la tension qu'il avait accumulée pendant des mois, mais le soulagement n'a pas effacé les dégâts. J'avais encore des questions sans réponse. Combien de temps mon brouillard et ma confusion allaient-ils persister? Combien de personnes avaient cru à ces mensonges et doutaient encore de moi aujourd'hui? Et pourrais-je un jour regarder ma propre famille, la seule famille qui me restait? De la même manière, Michael se tourna vers moi, la voix basse. Je suis vraiment désolée. Je l'observais, laissant le silence s'installer avant de parler. Tu l'as laissé entrer? Tu l'as laissé parler à ma place. Des excuses ne suffisent pas à effacer cela. Ses yeux se remplirent de larmes. Dis-moi ce que je peux faire. Je ne répondis pas immédiatement. Une partie de moi voulait le repousser pour toujours, rompre le dernier lien que Charlotte n'avait pas empoisonné, mais une autre partie se souvenait du garçon qu'il était autrefois, l'homme qui me regardait avec une confiance aveugle. Alvarez interrompit ce moment en me tendant une copie du rapport. Nous aurons besoin que vous fassiez une déposition complète une fois que vous serez installé, et un toxicologue devra effectuer des tests. D'après ce que nous avons vu, elle vous a administré des doses pendant des mois. J'ai acquiescé, le poids de cette information pesant sur ma poitrine. Des mois, toute la confusion, l'humiliation, les doutes. Ce n'était pas l'âge ou le stress, c'était Charlotte, qui m'avait détruit petit à petit. En descendant du bateau et en posant le pied sur la terre ferme, sous le soleil brûlant de Floride, j'ai compris quelque chose. Charlotte pensait m'avoir brisée, mais j'étais toujours debout, toujours assez lucide pour la dénoncer. C'était elle qui était menottée maintenant, et c'était la seule victoire qu'elle ne pourrait jamais m'enlever. Les policiers qui emmenaient Charlotte ont disparu dans la circulation de Miami, mais son ombre n'a pas disparu avec eux, même si je me tenais là, dans la chaleur, les papiers à la main et Michael à mes côtés. J'avais l'impression qu'elle était toujours dans mon sang, ses manigances résonnant dans le brouillard qu'elle avait imposé à mon esprit pendant des mois. La survie avait un prix, et c'était un prix que j'étais encore en train d'évaluer, à l'hôpital. Les médecins ont agi rapidement, analyse sanguine. Test cognitif, questions sur tous les symptômes que j'avais ressentis. La toxicologue, le docteur Williams, m'a expliqué clairement un cocktail de substances mélangées pour imiter la démence. Une dose trop forte aurait pu vous tuer sur le coup. Une dose suffisante vous rend dépendante. Confuse, vulnérable. Elle m'a regardé dans les yeux. Quelques mois de plus, et les dommages auraient pu être permanents. J'aurais dû être furieuse. Mais ce que je ressentais surtout, c'était du soulagement. Le soulagement de ne pas avoir imaginé tout cela, de ne pas être en train de perdre la tête, d'avoir réagi à temps. Michael était resté à mes côtés pendant les longues heures passées à l'hôpital. Il m'apportait du café, s'asseyait tranquillement pendant que je somnolais. Et quand je me réveillais, il m'écoutait sans se défendre. Il savait qu'il m'avait déçue, et cela se lisait sur son visage. Un après-midi, il a rompu le silence. Elle m'a dit qu'elle te protégeait, que tu dérapais, que tu avais besoin de quelqu'un pour s'occuper des choses avant qu'il ne soit trop tard. Je voulais la croire parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Je n'ai pas édulcoré ma réponse. Tu voulais une histoire qui t'arrangeait? Elle t'en a donné une, et tu l'as laissé me faire passer pour une faible. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il n'a pas contesté. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux être là maintenant. La confiance ne revient pas avec des excuses, elle doit être reconstruite petit à petit, de manière constante, et c'est exactement ce qui s'est passé. Michael n'est pas parti quand j'ai quitté l'hôpital. Il a emménagé dans la chambre d'amis, a commencé à travailler à distance et chaque soir,
Il s'asseyait en face de moi à table, ce que nous n'avions pas fait depuis notre enfance. Pour la première fois depuis des années, nous avons parlé, vraiment parlé, des médailles de papa, des déploiements auxquels j'avais survécu, du rire de maman, de l'enfance que Charlotte avait empoisonnée bien avant ce complot. Il y avait des silences gênants, mais aussi des moments qui semblaient presque normaux. Pendant ce temps, l'enquête sur Charlotte s'est élargie. Les détectives ont découvert un passé de manipulation et de fraude qui faisait passer mon cas pour le dernier chapitre en date. Il y avait le riche entrepreneur qu'elle avait épousé à Tampa, décédé subitement. Lui laissant un héritage considérable, il y avait l'oncle dont elle s'était occupée jusqu'à ce que sa démence le conduise dans un établissement spécialisé où son état s'était mystérieusement amélioré dès qu'elle avait disparu de la circulation. Chaque cas suivait le même schéma: isolement, empoisonnement, incompétence simulée et contrôle des finances. Entendre tout cela m'a rendu malade, mais m'a aussi permis d'y voir plus clair. Charlotte ne m'avait pas choisie parce que j'étais sa sœur, elle l'avait fait parce que j'étais une proie facile, parce que j'avais ce qu'elle voulait, parce qu'elle pensait que j'étais une proie facile. Ma famille ne m'a pas protégée d'elle. Elle a fait de moi la cible parfaite. Au tribunal, Hélène n'a montré aucun remords. Les accusations s'accumulaient: tentative de meurtre, fraude et maltraitance de personnes âgées. Son avocate a tenté de présenter cela comme un malentendu familial. Mais les vidéos, les médicaments altérés et les images de surveillance étaient indéniables. Lorsque la sentence a été prononcée 25 ans, elle n'a pas bronché. Elle s'est simplement retournée et m'a adressé le même sourire froid qu'elle avait affiché le soir où elle avait été menottée. Les murs de la prison n'effacent pas les dommages causés avant le verdict. J'ai dû vivre avec les murmures des voisins qui avaient cru à son histoire, avec la honte d'avoir été démasquée en public sur le bateau, avec la conscience d'avoir douté de moi-même à cause d'elle. Et pourtant, chaque matin, je me réveillais dans mon propre lit, je préparais mon café et je sentais mon esprit retrouver toute sa vivacité. Je savais que j'avais retrouvé ce qui comptait le plus. Michael et moi avons mis en place de nouvelles routines. Il cuisinait parfois, mal, mais avec sincérité. Nous faisions de longues promenades, sans parler de Charlotte, mais de tout le reste, le travail, la politique, l'avenir. Il a appris à ne plus me surveiller constamment, à me traiter comme la femme capable que j'étais toujours, et petit à petit, je l'ai laissé revenir dans ma vie. J'ai également commencé à prendre la parole en public dans des groupes de soutien aux anciens combattants et des centres communautaires. Je racontais mon histoire. Non pas parce que je voulais susciter la pitié, mais parce que trop de gens ne réalisent jamais comment les prédateurs agissent lorsqu'ils se font passer pour des membres de la famille. Je leur parlais des signaux d'alarme, de la façon dont les agresseurs isolent et manipulent leurs victimes, du fait que même une personne formée à détecter la tromperie peut être prise au dépourvu lorsque l'amour brouille les pistes. La salle devenait toujours silencieuse lorsque j'expliquais la vérité la plus simple. L'ennemi le plus dangereux n'est pas forcément sur un champ de bataille. Parfois, il est assis en face de vous lors du dîner du dimanche. Le fait de partager cette histoire m'a donné de la force. Cela a transformé ma survie en quelque chose de plus qu'une simple endurance. Cela l'a transformée en avertissement, en action. Je suis également restée en contact avec Hannah, la serveuse qui m'avait glissé cette serviette sur le bateau. Elle a témoigné devant le tribunal et m'a ensuite envoyé une carte postale depuis sa ville natale dans l'Ohio. Ce sont parfois les petits choix qui comptent le plus, m'écrivait-elle. Elle avait raison. Sa décision d'intervenir, de risquer son emploi et sa réputation pour une inconnue, m'avait sauvé la vie. Et moi, je n'ai pas seulement survécu au complot de Charlotte, je me suis retrouvée. Le brouillard s'est dissipé avec le temps et le traitement. Je me sentais à nouveau chez moi dans cette maison. Mes médailles restaient polies dans leur écrin. Mes habitudes se sont stabilisées et mon esprit s'est éclairci. Certaines nuits, les souvenirs revenaient, son rire à table, sa main glissant des pilules dans ma boîte. Mais au lieu de me détruire, il me rappelait ce que j'avais surmonté. Charlotte voulait ma maison, mon argent, ma liberté. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée avec une nouvelle adresse permanente, avec des barreaux aux fenêtres et des gardes à la porte. J'avais voulu une sœur autrefois. J'ai eu une ennemie qui portait le masque de la famille. Mais en la démasquant, j'ai aussi découvert quelque chose de plus précieux, la preuve que je pouvais survivre même à la trahison la plus proche et en sortir plus forte, plus intelligente et déterminée à ne plus jamais laisser quelqu'un comme elle avoir du pouvoir sur moi. Au final, elle ne m'a pas détruite. Elle n'a fait que prouver ce que je savais au fond de moi depuis mon passage dans l'armée. Je pouvais riposter, quel que soit le champ de bataille, et cette fois, je l'ai fait